Bonjour les terminales. Cette petite vidéo pour faire un petit point récapitulatif sur notre leçon sur la France dans l'UE et dans le monde. Notre leçon était décomposée en trois parties. Une première leçon, la France dans l'Union européenne. Donc, on a vu que la place de la France dans l'Union européenne était importante, à plus d'un titre. Premier titre, la géographie, tout simplement. La France est au cœur de l'Europe, au cœur de ses axes de circulation. La France est voisine de la mégalopole européenne, ce grand espace urbain qui s'étire de Londres et qui va jusqu'à Milan en Italie. Et d'un point de vue aussi historique, puisque la France est l'un des 6 États membres fondateurs de l'Union européenne, avec l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. Et évidemment, la France a été à l'origine de toutes les grandes avancées de l'Union européenne, comme par exemple la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le plan Schuman, vous vous rappelez, ou l'Union européenne avec le traité de Maastricht. Ensuite, deuxième séance, c'était sur une étude de situation sur Paris, ville mondiale. Alors ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que, comme le disait le géographe Jean-François Gravier en 1947, Paris est le désert français. Paris capitalise, même aujourd'hui, même après les lois sur la décentralisation de 1982, Paris capitalise toute l'attractivité française. Paris, c'est 9 sièges sociaux d'entreprise sur 10 en France. C'est Paris et sa région quasiment un Français sur 5 qui y habite, qui y réside. Paris, c'est d'un point de vue économique, le pouvoir économique français, avec la Défense, plus grand quartier d'affaires européen, 23 millions de mètres carrés de bureaux, excusez du peu, un peu plus de 40 000 étudiants qui travaillent et des milliards d'euros de chiffre d'affaires échangés. Et même pour le centre commercial Ecatan qui se trouve à la Défense, 40 millions de visiteurs par an. Paris, c'est aussi un centre du pouvoir politique, puisque c'est à Paris qu'on retrouve toutes les représentations politiques françaises. Le président, il habite à l'Élysée, c'est à Paris. Le Premier ministre, Matignon. Il y a également tous les ministères, Bercy, le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères. Et il y a aussi à Paris toutes les grandes ambassades des pays étrangers, qui ont donc leur siège à Paris. En gros, tout le pouvoir politique est concentré à Paris. Et il y a même le siège d'une organisation internationale, l'UNESCO, qui se charge de la préservation du patrimoine et dont le siège est situé juste sur le Champ de Mars, donc pas loin de la Tour Eiffel. Enfin, Paris, c'est l'attractivité culturelle, puisqu'elle reçoit chaque année un peu plus de 70 millions de visiteurs étrangers. C'est quasiment, c'est même pas quasiment, c'est plus que la population française qui compte 65 millions d'habitants actuellement. Enfin, troisième point du cours, Paris, donc on l'a dit, et la France à l'échelle mondiale. Eh bien, c'était Giscard qui disait que, un ancien président français, qui disait que Paris était aujourd'hui, la France, pardon, pas Paris, était aujourd'hui la plus grande des puissances moyennes. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la France a un pouvoir politique, un pouvoir de projection assez important. Elle a un siège au Conseil de sécurité permanent de l'ONU qui lui permet donc d'imposer son droit de veto si l'ONU vote une décision qui ne plaît pas à la France pour une raison ou pour une autre. La France peut également s'appuyer sur un réseau d'ambassades très important. La France a le troisième réseau diplomatique mondial, donc un ambassadeur français est en charge, peut conclure des traités avec un pays étranger, peut conclure des accords commerciaux. Bref, la France dispose aujourd'hui de 166 représentations à l'étranger. Je rappelle qu'il y a quand même 197 pays dans le monde, pas mal. La France peut également compter sur son armée, qui reste assez puissante, et fait également partie d'un club, le club des puissances nucléaires, qui compte seulement 9 membres dans le monde. La France est la troisième puissance nucléaire mondiale avec un peu plus de 300 bombes atomiques déclarées. La France peut enfin compter sur sa culture, puisque la culture française est globalement assez appréciée et reconnue, notamment la gastronomie, la mode, le luxe, ainsi que sur quelques grandes FMN, firmes multinationales françaises, par exemple Danone, qui est numéro 1 en termes de produits laitiers et en termes d'eau conditionnée, c'est-à-dire d'eau en bouteille.
Certaines grandes entreprises françaises aussi se démarquent, il y a Total, il y a les banques, bref, la France a des atouts pour affirmer sa puissance. Elle a aussi ce qu'on appelle une ZEE, c'est-à-dire une zone économique exclusive, c'est-à-dire des eaux maritimes qui lui appartiennent. Grâce à cette ZEE, la France a environ 11 millions de kilomètres carrés supplémentaires qui lui appartiennent sur la surface. C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, la France n'est pas sans compter quelques faiblesses. Ses principales faiblesses, eh bien, c'est tout d'abord une mauvaise image, hein. Je vous ai mis un lien vidéo. Les Français sont généralement perçus comme arrogants, comme râleurs. Enfin, la culture française est en net recul dans le monde. Certains pays jusqu'ici francophones, eh bien, songent à abandonner le français pour se mettre à l'anglais ou même au chinois. D'ailleurs, illustration, dans un pays africain qui s'appelle le Togo, francophone pourtant, eh bien, l'Institut Confucius, qui est l'antenne culturelle de la Chine, est beaucoup plus actif que l'antenne française actuellement. Enfin, en termes de moyens, notamment budgétaires, eh bien, la France souffre d'un certain déficit, ce qui peut nuire notamment à l'armée et à son action. Disponible pour vos questions, n'hésitez pas.